Nous avons joint tout à l'heure Tariq Ramadan, le professeur de l'université d'Oxford, le célèbre petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Il se dit inquiet de la situation en Égypte. Les violences, on l'a dit, ont fait plusieurs morts et des milliers de blessés. On lui a du coup demandé s'il craignait le début d'une guerre civile. Vous m'auriez posé cette question il y a 3 jours, je vous aurais dit que je pensais qu'on allait éviter le scénario algérien. Là, avec ce qui est en train de se passer et les capacités de mobilisation des pro-Morsi qui sont au-delà d'ailleurs même de simplement les frères musulmans, il y a vraiment une partie, on a vu des gens témoigner en disant qu'ils n'étaient pas du tout des frères musulmans mais qu'ils considéraient que c'était un coup d'État militaire. Tout est possible en fait. Donc une guerre civile, aujourd'hui vous le craignez ? Une guerre civile, je ne sais pas, en tout cas des mouvements de résistance qui pourraient jusqu'à décider de faire le choix de la violence. Je pense qu'on est quand même loin du scénario algérien, mais que le pays est très 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 divisé et que, encore une fois, je veux dire, dans une telle effervescence émotive, émotionnelle, passionnée, on ne sait pas ce qui peut venir. Du côté des frères musulmans, c'est vrai qu'ils appellent à manifester. Est-ce que eux pourraient se radicaliser ? Il faut regarder aussi et observer l'histoire. Je pense que dès le début du danger, Morsi a appelé à une résistance et il a appelé à la résistance clairement, mais non violente. On sait aussi qu'historiquement, de l'intérieur, des jeunes ou des moins jeunes, d'autres groupements qui étaient associés peuvent, eux, faire le choix de la violence. Il faut savoir qu'il a donné un poste de gouverneur à une personne qui était une ancienne personne des Jamaat Islamiyya, qui était un mouvement qui était radical, dont on le sait, nous, en Suisse, puisque l'attentat de Luxor. Exactement, ils avaient été responsables de l'attentat de Luxor contre des touristes suisses, et donc il l'avait nommé gouverneur, et donc ça posait beaucoup de problèmes par rapport au gouvernement et par rapport à l'opposition elle-même. Et donc ces gens-là, ou ces mouvements-là, qui étaient eux revenus à la non-violence et voulaient jouer le jeu démocratique, on ne sait pas ce qui peut venir de leurs membres. Justement, certains membres des frères musulmans estiment maintenant que la participation au jeu démocratique conduit de toute façon à un échec. Ils l'ont dit ces derniers jours. Du coup, on se pose la question, est-ce que les frères musulmans sont vraiment capables de se muer en force gouvernementale ? Est-ce que c'est pas l'échec finalement des frères musulmans ? Écoutez, moi j'ai été très critique par rapport à la stratégie depuis le départ, mais contrairement à ce qu'on dit et les analyses qu'on fait en Occident, pas parce que je crois que c'est l'échec d'un parti ou d'un autre, mais je pense qu'on a été un tout petit peu leurré par ce qui était en train de se passer en Égypte dès le départ. L'armée n'a jamais quitté le derrière de la scène et la gestion. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, c'est les erreurs à répétition de Morsi, qui a pensé qu'une alliance de circonstances avec l'armée et une alliance de circonstances avec les Américains qui sont le soutien de l'armée, parce qu'à l'heure où je vous parle maintenant, et Sisi, qui est le chef de l'armée, on sait 2 choses de lui, et ça a été publié en l'occurrence hier dans le New York Times, c'est que toute sa formation est américaine et qu'il est resté en lien avec les Américains pendant sa procédure. C'est un homme qui est connu de l'Occident, c'est un homme qui est connu depuis longtemps, et on a une armée qui a établi à un moment donné une intervention dont personne de sensé ne peut penser que tout ceci s'est fait en 48 heures. Réunir, comme cela a été fait, le panel de gens jusqu'au parti Nour, qui est un parti salafi, soutenu par des organisations saoudiennes et qataries qui viennent soutenir le coup d'État militaire, c'est quand même que ceci a été préparé et non pas en 48 heures. Avec aujourd'hui un homme dont on sait aussi, je l'ai marqué dans le livre, preuve à l'appui, El Baradei est un homme qui est en contact avec les Américains et qui l'a toujours été pendant ces 2 dernières années. Il faudrait quand même qu'on se dise que oui, les frères musulmans ont totalement fait preuve de maladresse, de mauvaise gestion, d'enfermement. Le président élu a plus écouté la confrérie qu'il a écouté d'abord le peuple et en plus faire des alliances. Moi, j'ai appelé à sa démission avant qu'on ne fasse ce qu'on a fait. Oui, vous disiez on veut une grande coalition, il devrait démissionner et puis envisager une coalition. Mais c'est parce que ce que j'ai écrit il y a 2 ans, l'Égypte ne s'en sortira pas dans la polarisation laïque ou sécularisée contre islamiste. Elle s'en sortira quand on posera les vraies questions, c'est-à-dire la lutte contre la corruption,
le vrai positionnement de l'armée en dehors du jeu politique civil, et puis le positionnement économique. Rien de tout cela n'a été fait. Donc une naïveté et des maladresses et une politique totalement en dehors des réalités de la part du gouvernement en place de Morsi, qui de ce point de vue-là a énormément de choses à se reprocher, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que nous nous laissions leurrer par des mises en scène de démocratie avec Barack Obama qui immédiatement ne parle pas d'un coup d'État pour pouvoir justement continuer son soutien. Et l'on est en train déjà en 48 heures de parler du Fonds monétaire international qui entrerait en collaboration avec le gouvernement de transition pour soutenir cette transition. On est quand même dans quelque chose qui est assez cocasse du point de vue de ceux qui défendent la démocratie. Ça fait quand même très théorie du complot, ce que vous nous dites là, Tariq Ramadan. Finalement, quel est l'intérêt des États-Unis, des puissances occidentales? C'est pas les seuls. Les États-Unis n'ont effectivement pas parlé de coup d'État. Il y a d'autres pays qui ne l'ont pas fait non plus. Il faudrait quand même qu'on se rende compte qu'il y a un intérêt géostratégique et économique majeur. Quel a été l'intérêt de l'administration américaine de soutenir un dictateur comme Moubarak pendant 40 ans? Comment pouvez-vous imaginer que ceux qui traitent de terroristes les élus du Hamas dans les territoires occupés puissent composer avec les frères musulmans qui sont la tendance qui est exactement du même horizon? C'est pas de la théorie du complot, c'est la théorie du repositionnement géostratégique des Américains dans la région. Et pourquoi et en quoi l'armée finalement les arrangerait davantage? Parce que l'armée a toujours été l'allié des Américains depuis 50 ans. Depuis 50 ans, ils sont les alliés. Ils ont toujours les 3,5 millions de dollars qui viennent en 2 temps de l'administration américaine vont où? Ils vont à l'armée. L'armée, c'est pas la sécurité en Égypte, c'est 40% du secteur économique immédiat et 60% du secteur économique indirect. C'est ça l'armée. Et donc c'est des alliés. Si nous sommes de vrais démocrates aujourd'hui, on doit faire la critique radicale, je dirais, de ceux qui étaient à la tête et de ceux qui étaient à la tête pendant une année, Morsi et l'ensemble de son gouvernement. Il faut le faire, mais dans un jeu démocratique. C'est pas quand on n'est pas satisfait d'un gouvernement, d'un coup, l'armée décide. Depuis quand, effectivement, on a ce processus-là? Hollande, après une année, descend à 17% des voix. Vous imaginez que le peuple descende dans la rue et que l'armée décide de changer de gouvernement? Vous appelez ça de la démocratie? Ça s'appelle un coup d'État. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, aujourd'hui, oubliez les intérêts américains, oubliez les intérêts même israéliens de la région, puisqu'on nous dit aujourd'hui que ce positionnement, il est déterminant aussi pour l'ensemble de l'équilibre de la région. Il faut un tout petit peu sortir de l'émotivité et regarder les choses dans ce qu'elles peuvent être. Et Tariq Ramadan, regardons également l'avenir. L'armée promet des élections législatives anticipées. Vous y croyez ou vous craignez que l'Égypte entre dans une nouvelle dictature sous une forme ou une autre? Non, je pense que ce à quoi nous allons assister aujourd'hui, c'est un repositionnement de l'armée derrière la scène, un tout petit peu le scénario algérien post-violence, à savoir, comme vous l'avez aujourd'hui avec le président algérien, qui est à l'avant-scène, qui traite, mais derrière la scène, ceux qui tiennent les pans de l'économie et qui tiennent la stabilité du pays, ça reste l'armée. Donc une démocratie de façade avec une armée qui continuera à jouer son rôle, parce qu'aujourd'hui, l'Égypte dans la région, c'est un facteur, ça doit être un facteur de stabilité. Donc il faut voir comment les choses vont se dérouler par la suite. Mais vraiment, c'est très très inquiétant. Faut juste espérer aujourd'hui qu'effectivement on ne bascule pas dans cette guerre civile, qu'on ne bascule pas dans cette violence. Et il faut que des voix se fassent entendre ici, chez nous, en Occident, pour dire que quels que soient ceux qui sont élus, qu'ils échouent dans leur processus ou qu'ils soient dans l'erreur, il faut que les mandats soient tenus et il faut qu'ils rendent compte de leur gestion. Les frères musulmans avaient fait suffisamment d'erreurs pour ne pas être réélus, si ça devait être le cas. Et donc, en l'occurrence, qu'on soit d'accord ou pas, moi j'ai été un fervent critique et je l'ai dit dès le départ, j'ai même dit que c'était une erreur qu'il s'implique dans ces élections-là car il n'aurait jamais dû le faire. Et en l'occurrence, même dans ma critique, un coup d'État s'appelle un coup d'État. Tariq Ramadan, professeur à l'université d'Oxford, célèbre petit-fils du fondateur des frères musulmans, qui se dit inquiet de la situation en Égypte.